a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Et donc salut à tous les amis, c'est Eusbender pour la chaîne Cubes Brother. Et aujourd'hui on se retrouve enfin. Donc ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas fait de vidéo commentée comme ça. Ça doit faire à peu près 3-4 semaines, enfin 3 semaines on va dire. Donc c'est vraiment beaucoup pour moi, parce que j'avais quelques vidéos en réserve, donc je vous les ai mis. Donc par exemple celle de la compétition, mais j'ai pas eu le temps de parler, et j'aime vraiment beaucoup ça, parler dans les vidéos. Donc bon voilà. Donc là je vais vous faire une petite vidéo improvisée, enfin pas improvisée parce que bon j'ai à peu près ce que je dois faire. Donc ça va être une vidéo sur quoi? Donc sur ces deux cubes assez spéciaux que j'aime beaucoup faire. Donc c'est le Scube. Donc le Scube, c'est un petit cube, donc qu'on pourrait comparer au 2x2. Enfin, on peut pas forcément comparer parce que ça marche pas pareil, mais c'est un petit cube que l'on peut faire très rapidement. Les professionnels, enfin les très très forts on va dire, parce que professionnel c'est un terme qui est pas approprié en fait, parce que à la base professionnel ça veut dire qui est payé pour faire quelque chose. Donc on peut pas dire que ce sont des professionnels. Enfin, il y en a vraiment pas beaucoup qui sont professionnels. Donc cette petite vidéo, donc ça va être, comme je l'ai dit, un tuto sur ce cube qui m'a été très demandé. J'ai eu 3-4 fois, enfin très demandé, qui m'a été demandé, puis j'avais envie de le faire. Je savais pas trop quoi faire, et puis là je me suis dit, tiens, je vais faire un tuto sur ce cube. Alors, moi j'en ai deux, donc j'ai le Shengshu, celui-ci, et le Moyu, donc que j'utilise souvent. Donc ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fait de cube, alors bon, je vais peut-être avoir un petit peu de mal au niveau des finger tricks, mais bon, on verra bien. Alors, déjà, ce cube est très différent du cube standard, donc le 3x3, parce que justement il ne tourne pas sur les faces comme ça, il tourne de cette manière. Donc c'est assez bizarre. Au début, quand vous aurez votre Scube, vous ne saurez pas le tourner, c'est tout à fait normal. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'unboxing, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver comment ça tournait. Mais maintenant ça va, j'arrive à quand même bien le prendre en main. Donc je ferai peut-être une vidéo sur les finger tricks, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Alors voilà. Donc pour ce cube, comme je l'ai dit, on tourne comme ça. Donc en fait on prend exactement 1, 2, 3 et 4 coins en même temps. Regardez, on prend tout ça. Donc en fait on prend la moitié du cube en une seule rotation. Vous voyez, on prend la moitié du cube, et donc tout tourne sur un seul coin, donc celui-ci, et il emmène en même temps 3 coins et 3 centres. Donc ça va être un peu bizarre, puisque les centres vont, à cause de ça, se permuter et donc ne pas être dans le bon sens, mais c'est pas très grave. Ça nous importe peu, puisque on va savoir les remettre après. Donc je vais les mélanger, et on va s'occuper tout de suite de la première phase. Donc je vais pas faire de montage, je pense, parce que j'ai vraiment pas le temps. Si je vous fais pas de vidéo, c'est parce que j'ai vraiment pas le temps et que ça me prend beaucoup de temps à les faire, donc voilà. Alors, donc la première phase, ça va être comme sur le 3x3, sauf que bah, forcément on va tourner sur ce coin là et pas sur un centre comme ceci. Donc ça va être vraiment très dur au début. Moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que, regardez, là par exemple je vais faire la face blanche. Donc au début essayez de faire tout le temps la face blanche, ça sera plus facile. Donc ici je vois que j'ai déjà un coin qui est fait, donc ça c'est parfait. On s'occupe pas des centres qui sont à côté, puisque de toute façon ils sont pas bons. Comme vous le voyez, ici il y a le blanc et ici il y a le jaune. Alors excusez-moi pour la lumière, j'ai eu mon ampoule qui a grillé, donc j'ai pas eu le temps d'en racheter une, donc voilà. Donc j'en ai déjà un ici, donc je repère les autres. Alors j'en ai un ici qui est mal placé, j'en ai un ici que je peux effacer assez facilement, je vous montrerai tout à l'heure, et j'en ai un autre ici. Alors pour la première phase il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner tout le temps. Enfin pas s'entraîner tout le temps, mais s'entraîner beaucoup, parce que c'est vraiment très difficile. Au début moi je sais pas, j'ai mis peut-être une semaine à pouvoir faire ma face en dessous de je sais pas, on va dire 10 secondes peut-être. Donc c'est vraiment assez dur au début. Donc par exemple là on pourrait se dire comment mettre celui-ci ici, puisque celui-ci est blanc, orange, bleu, et ici nous avons le blanc, vert, rouge. Donc logiquement il est en diagonale, donc ici. Et comment mettre celui-ci ici?
Alors tout simplement, vu qu'on sait qu'il tourne sur un coin comme ceci, on va tout simplement le faire comme ça. Et en fait c'est très très simple, mais ça a l'air tellement difficile, enfin c'est tellement difficile de se repérer dans l'espace avec un cube qui tourne comme ça quand on n'a pas l'habitude. C'est vraiment très dur, et pourtant vous voyez que il suffit d'une rotation à 60%, enfin à 60 degrés, pour simplement le poser. Donc vous voyez, c'est super simple en fait. Mais quand on voit ça, et ben on se dit comment le mettre. Mais en fait c'est tout facile. Vous voyez que hop, et voilà, c'est bon, il est mis. Donc voilà. Donc il n'y a vraiment pas de secret, il faut s'entraîner. Donc après le prochain, donc, vous voyez que celui-ci, par exemple, va ici. Puisque là, nous avons rouge, bleu, blanc. Et le rouge doit être... Vous voyez que là, on a le bleu et là le rouge. Donc on doit le mettre là. Donc là, tout simplement, je peux le placer en 2 mouvements. Donc je vais le placer sur le haut. Comme ceci. Donc vous voyez que là, j'ai fait une rotation comme ça. Hop. Je vais me décaler. Et puis là, tout simplement, comme tout à l'heure, ça a l'air compliqué, mais en fait, non. J'ai juste à faire ça. Vous voyez. Et là, donc, j'ai presque toute ma couronne. Donc il manque le dernier, donc celui-ci, qui est un petit peu plus dur à placer, je vous l'accorde. C'est un petit peu... En fait, c'est très intuitif quand on l'a compris. Mais quand on n'a pas compris, c'est vraiment assez compliqué. Donc là, je vais le sortir d'ici, vous voyez. Et je vais faire comme au 3x3, par exemple, quand je dois placer ma croix, vous voyez ici. C'est à peu près pareil, puisque on va baisser celui-là, insérer celui-là, et replacer celui-là. Et ben c'est presque la même chose, puisque là, on va enlever celui-ci. Vous voyez, comme ça celui-ci peut se mettre là et on replace celui-là. Donc en fait c'est pas facile au début, donc je vais le faire sur celui-là. C'est pas très facile au début, mais on se repère au fur et à mesure. Par exemple là ici j'ai fait la face rouge, vous voyez, donc voilà. Après, donc l'étape d'après ça va être faire l'OLL comme ceci, pour avoir tous les corners, enfin les coins bien alignés et notre face de début. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Alors là j'ai eu de la chance parce que ça c'est déjà placé, donc on va enlever, voilà. Donc logiquement au début vous avez ça. Donc jusqu'ici il n'y aura pas d'algorithme, mais je vais vous montrer que il va y en avoir un et un seul. Donc c'est ça qui est très facile dans le Scube, enfin avec cette méthode, c'est qu'il n'y a qu'un seul algorithme réel à apprendre. Donc je vais vous montrer. Vous voyez que depuis tout à l'heure j'utilise le même algorithme et je vais vous l'apprendre tout de suite. Alors pour cet algorithme il n'y a pas vraiment de notation, puisque normalement on prend le cube comme ceci, pardon, excusez-moi, comme ceci, et nous on va le prendre devant nous comme ça. Donc comment faire pour le prendre en main? On va mettre nos 2 doigts ici, donc sur les 2 coins du bas, et nos doigts derrière comme ceci, donc avec les index ici et les 2 doigts ici. Donc on va le prendre comme ça, on va faire R', en fait ce ne sont pas les vraies notations, mais je vais vous dire R', machin, ça sera plus simple pour vous je pense. Donc R', L, R, L'. Donc vous voyez que là notre centre jaune qui était là est venu là, et ça nous a fait donc ce cas-ci que je vais essayer de vous montrer. Voilà ce cas-ci, donc avec un coin par ici, 2 coins là et encore un coin là. Vous voyez que c'est le même sans la croix. Donc vous voyez que là on a 2 coins qui pointent vers nous, un coin là et un coin là. Donc c'est le même. Sauf que pour le faire ça va être très très simple, puisque on va le prendre de cette manière, donc avec les 2 qui regardent dans la même direction à droite, et on va faire l'algorithme que je vous ai dit. Donc ça c'est pour l'OLL. Vous voyez qu'on a déjà fait la face, donc on va faire l'OLL. Donc c'est parti. On fait R', L, R, L', et vous voyez que on a réalisé notre face. Donc, enfin notre coin, nos coins. En fait, les centres on les fait en dernier comparé au 3x3 où on va les faire en premier. Donc voilà. Alors, là j'ai fait on retourne à celui qu'on a fait au début. Donc j'ai fait ma face, je regarde ce que j'ai à faire. Donc je me rappelle que si j'ai ce cas-ci, je vais mettre les 2 qui regardent dans la même direction à droite et j'exécute l'algorithme. Donc après nous avons un deuxième cas où, excusez-moi, oula, si je casse tout ça le fait pas. Attendez, alors j'ai tout cassé,
Voilà, comme ceci. Alors, nous avons ce cas-ci aussi, où donc ça sera plutôt le cas du poisson, donc voilà, comme ceci. Ça sera plutôt celui-là, donc nous avons deux coins orientés et deux, donc un qui regarde par là et un qui regarde par là. Donc celui-ci, donc j'en ai un là et un là, donc je le prends comme sur le 3x3. Je fais une première fois l'algorithme que je vous ai dit, donc R', L, R, L'. Et là on se retrouve dans une configuration qu'on connaît déjà, c'est-à-dire celle-ci, avec les deux qui regardent par là et les deux comme ça. Donc on se met dans la même position. Enfin on fait, en fait, on va tourner le cube vers la droite comme ceci, pour retrouver notre cas de tout à l'heure. Et on peut l'exécuter, tout simplement. Donc c'est pas compliqué, hein, vous voyez que pour l'instant c'est très facile, il suffit juste d'apprendre comment exécuter cet algorithme, et on a juste à le faire. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est orienter le centre opposé à notre couleur. Donc là pour nous c'est le blanc, puisqu'on utilise le blanc plus facilement je trouve. Donc ici on a le jaune. Donc ça va être très très simple pour ce cas-ci. Enfin pour tous les cas, parce que à chaque fois vous aurez ça, ou des fois vous aurez des skips. Donc le jaune sera déjà placé, ça c'est possible, donc c'est très chanceux. Donc quand nous voulons placer le jaune au dessus, on va mettre le jaune derrière, comme ceci. Vous voyez que le jaune est là, on veut le placer là. Donc on va exécuter l'algorithme, donc R', L, R, L'. Puis on se trouve dans un cas qu'on connaît, donc le cas où on a deux par là, deux par là. Donc on le prend toujours, donc en fait c'est comme si on faisait un demi-tour comme ceci. Et en fait on retrouve le cas de tout à l'heure, donc comme ça. Donc on fait l'algorithme, et par magie on a placé le jaune. Donc vous voyez c'est pas compliqué, je vais vous remontrer parce que ça peut être un peu difficile au début. Donc on regarde où va le jaune, donc il va forcément à l'opposé du blanc. Et on voit que notre jaune est ici. Donc on fait un demi-tour. On fait une première fois l'algorithme. Hop, comme ceci. Et là on se retrouve avec le cas de LL de tout à l'heure, qui va nous placer en même temps le jaune. Donc voilà. Alors après, pour ce qui va se passer ici, donc ça va être très très simple aussi. Ça va toujours utiliser le même algorithme. Donc c'est ça qui est bien dans le Scube, c'est qu'on a toujours le même algorithme. Donc ici on va chercher une couleur qui devrait aller à l'opposé. Donc ici par exemple, ici nous avons les coins orange et le vert, donc ce ne sont pas des opposés. Ici rouge et le vert, donc c'est pas bon. Et ici par contre nous avons rouge et orange, donc l'orange doit aller de l'autre côté. Et en fait c'est comme tout à l'heure, puisque je sais pas si vous vous rappelez, mais le vert doit aller en haut, donc on va faire un demi-tour. Et donc on se retrouve dans les cas de figure de tout à l'heure, où on va inverser ces trois centres. Donc comment faire? Toujours le vert va en haut. En fait il y a deux cas pour le, enfin il y a deux façons pour le repérer. Donc soit celui-ci va en haut, donc on fait un demi-tour, soit celui-ci va à l'opposé, donc on reste comme ça. Donc moi j'utilise plutôt la deuxième, donc je regarde lequel qui va à l'opposé, et voilà. Donc on exécute le même algorithme de tout à l'heure, donc R', L, R, L'. On fait comme tout à l'heure, donc un demi-tour, et on réutilise la formule, et vous voyez que c'est fini. Donc il peut y avoir un autre cas que je ne sais pas faire. Ah si, attendez, je vais essayer de trouver. Voilà. Alors donc il peut y avoir deux cas, donc le cas Z ou le cas comme ceci, donc H. Donc le cas H qui représente, je vais vous montrer ça en fait. Sur le 3x3 ça représente ça. Donc pour ce cas inutile d'apprendre d'autres algorithmes, hein, je vais pas vous les apprendre parce que je connais pas celui du Z. Donc en fait là vous allez utiliser tout simplement une fois la formule au hasard. Donc attendez, je vais vous remontrer parce que du coup j'ai pas trop bien expliqué. Donc vous prenez comme ceci, donc toujours avec vos opposés à droite et à gauche, comme ça vous n'affecterez rien du tout à droite et à gauche. Vous utilisez la formule que je vous ai appris, puis vous cherchez un cas que vous connaissez, donc par exemple ici, hop, et hop, et donc vous avez fini. Donc il y a le cas Z aussi, donc celui-ci, que vous connaissez sur le 3x3. Donc pour ce cas-ci, que je ne sais pas faire, enfin je dois pouvoir trouver, hein, mais
Je ne sais plus exactement comment faire ça. Je vais essayer de trouver. Donc sinon, si vous avez le KZ, vous faites une fois la formule dans le vide comme pour la hache. Et vous exécutez après le cas que vous connaissez. Donc voilà, ce tuto a été un peu long, 15 minutes bientôt. Ça valait le coup je pense parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, j'espère que maintenant vous savez résoudre un cube. Donc avec cette méthode vous pouvez facilement passer en dessous des 15 secondes. Donc moi je suis presque en dessous des 15 secondes tout le temps. Sachant que mon record est de 4 secondes et demie. Mais bon en fait j'ai fait la première phase et c'était fini. Donc c'est un peu de la triche. Enfin pas de la triche parce que bon, la chance c'est la chance. Mais bon voilà. Donc comme je le disais, vous pouvez facilement passer en dessous des 15 secondes, voire des 10 secondes si vous êtes très très rapide. Mais moi j'ai pas réussi encore. J'ai déjà fait un AVG5 sub 10, mais pas mieux. Donc voilà, c'est la méthode Sarah intermédiaire, je crois, un truc comme ça. Il y a une méthode plus rapide, mais bon, je la connais pas. Après, vous pouvez apprendre les KZ et les KH. Enfin, le KZ et le KH, que il est possible d'apprendre très facilement sur internet, hein, vous pouvez aller voir. Mais moi j'ai pas eu le temps, et puis j'ai pas forcément envie d'apprendre d'autres formules comme ça. Donc bah voilà, j'ai un peu fini de parler sur ce cube. Donc moi je trouve que c'est un cube très très intéressant. Puis le Moyu est vraiment très bien. Le Moyu c'est mon préféré et franchement il est très très fluide, un très bon corner cutting, donc franchement très bien. Donc bah voilà, c'est fini pour ce tuto. J'espère que vous aurez appris à faire ce cube. Si vous avez des questions, que j'ai mal expliqué quelque chose, n'hésitez pas, les commentaires servent à ça. Si vous avez aimé, bah n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis bah je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que ça se passe bien chez vous, enfin à l'école si vous êtes à l'école, et puis dans la vie de tous les jours. Parce que moi comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, donc là j'ai eu le temps, donc c'est bon. Donc bah voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut.